J'honorerai tes œuvres par des chants d'action de grâce, continuellement, d'air en air, tout au long des heures du jour et dans l'ordre fixé, quand la lumière surgit de sa source, à la tombée du soir, quand la lumière s'en va, quand l'obscurité s'en va, et que le jour vient, continuellement, jusqu'à la fin des temps. Des documents fragmentaires de certaines traditions antiques qui nous sont parvenus montrent que durant des siècles, l'homme a commencé à développer graduellement en lui-même une espèce d'appareil de réception à travers lequel il parvient à absorber les courants de force qui passent en lui et autour de lui et à les utiliser consciemment comme des sources d'énergie, d'harmonie et de connaissance. Les Esséniens considéraient que le développement de ces centres réceptifs revêtait une importance primordiale pour l'évolution de l'individu. Ils considéraient aussi que la pratique systématique et quotidienne d'une méthode correcte était nécessaire au développement de ces centres réceptifs. La première partie de leur communion était consacrée à expliquer la signification et le but de chacune des 14 forces terrestres et cosmique. La deuxième partie était occupée par la pratique ou la technique concrète par laquelle chacun devait s'efforcer de développer cette espèce d'appareil de réception. C'est par cette pratique que l'on pouvait ouvrir les centres subtils du corps et accéder à l'entrepôt universel des forces cosmiques. L'objectif était de mettre les organes du corps physique en harmonie avec l'ensemble des courants bénéfiques de la Terre et du cosmos, de sorte qu'ils puissent être utilisés pour l'évolution de l'individu et de la planète. Beaucoup de peuples de l'Antiquité possédaient une technique semblable. Les Sumériens, les Persans au temps de Zoroastre et les Hindous avec leur système de yoga, dont 9 ont survécu des 14 originaux. Tous cherchaient à réaliser les mêmes objectifs. La technique que les Esséniens se sont transmis de bouche à oreille, de génération en génération, durant des milliers d'années, était enseignée aux néophytes après une période de probation et de formation dans les fraternités d'une durée de 7 ans. Le néophyte devait alors prononcer le grand vœu aux 7 chemins, et en particulier jurer de ne jamais révéler les communions sans permission et de ne jamais employer la connaissance et la puissance gagnées à travers les communions pour des buts matériels ou égoïstes. Prologue aux communions. Avant de prononcer les mots faisant proprement partie de chaque communion, les Esséniens répétaient solennellement et respectueusement le prologue suivant. « J'entre dans le jardin éternel et infini, plein de respect pour le Père céleste, la mère terrestre et les grands maîtres, plein de respect pour l'enseignement saint, pur et sauveur, plein de respect pour la fraternité de l'élu. » Chacun se recueillait alors respectueusement un moment et se concentrait sur l'ange ou la force avec lesquels il était sur le point de communier, réfléchissait à la signification et au but que cet ange ou cette force pouvait avoir au point de vue de sa propre vie et de son propre corps, comme il avait été invité à le faire dans la première partie de la communion. Après ce prologue, il prononçait les mots faisant alors proprement partie de la communion. Les communions concrètes du matin. Pour communier avec la mère terrestre, le samedi matin, il dit «
La mère terrestre et moi ne faisons qu'un. Elle donne la nourriture de vie à mon corps entier. » Quand il finit ces mots, il contemple les fruits, les grains ou les plantes comestibles étendues devant lui et sent les courants de la mer terrestre couler en lui de plus en plus intensément et s'efforce de contrôler le métabolisme de son corps. Le dimanche matin, il communiera avec l'ange de la terre en disant « Ange de la terre, entre dans mes organes de procréation et régénère mon corps tout entier. » Tout en disant cela, il contemple le sol producteur de vie et l'herbe grandissante et sent les courants de l'ange de la terre transformer son énergie sexuelle en force régénératrice. Le lundi matin, il communiera avec l'ange de la vie en prononçant les paroles suivantes. « Ange de la vie, entre dans mes membres et donne de la force à mon corps tout entier. » Il contemple maintenant des arbres et se sent absorber les forces vitales des arbres et des forêts. Les paroles de la communion du mardi matin avec l'ange de la joie sont « Ange de la joie, descends sur la terre et donne de la beauté à tous les êtres. » Alors il contemple les couleurs du lever du soleil, du coucher du soleil, il écoute le chant d'un oiseau, il hume l'arôme d'une fleur et se sent absorber les vibrations de joie issues des beautés de la nature. Le mercredi matin, à l'occasion de la communion avec l'ange du soleil, il dira les paroles suivantes. « Ange du soleil, pénètre dans mon centre solaire et donne le feu de la vie à mon corps tout entier. » Tout en prononçant ces mots, il contemple le soleil levant, il sent les forces solaires accumulées dans son centre solaire, localisé dans le plexus solaire, et dirige ses forces vers tous les recoins de son corps. La communion du jeudi matin avec l'ange de l'eau se fait en disant « Ange de l'eau, pénètre dans mon sang et donne l'eau de la vie à mon corps tout entier. » Tout en prononçant ces mots, il contemple les eaux de la terre sous la forme de la pluie, des fleuves, des lacs, des mers ou de n'importe quel lieu. Il sent s'intensifier en lui les courants de l'ange de l'eau et il peut contrôler la circulation de son sang. À l'occasion de la communion du vendredi matin avec l'ange de l'air, l'Essénien indique « Ange d'air, pénètre dans mes poumons et donne l'air de la vie à mon corps tout entier. » Celui qui communie contemple l'atmosphère tout en disant ces paroles et en respirant rythmiquement. Les communions du soir. On trouvera ci-dessous les paroles à prononcer lors des communions du soir avec le Père Céleste et ses anges. La communion du vendredi soir avec le Père Céleste commence avec ces mots. « Le Père Céleste et moi ne formons qu'un. » Cette communion garantit au bout d'un certain temps l'union avec l'océan cosmique éternel et illimité, constitué de tous les rayonnements supérieurs venus de toutes les planètes. À l'occasion de sa célébration, la conscience cosmique se réveille et l'individu s'unit finalement à la puissance suprême. La communion du samedi soir avec l'ange de la vie éternelle se fera avec ces mots. « Ange de la vie éternelle, descends sur moi et donne la vie éternelle à mon esprit. » Tout en prononçant ces mots, l'individu contemple l'union avec les courants de pensée céleste et acquiert le pouvoir de dépasser la sphère de l'attraction universelle des courants de pensée terrestre. Le dimanche soir, la communion avec l'ange du travail créatif se fait au son de cette supplique. « Ange du travail créatif, descends parmi les hommes et donne-leur à tous l'abondance. » Le communiant concentrera alors son attention sur le spectacle des abeilles au travail et le travail créatif de l'humanité dans toutes ses sphères d'existence. La communion du lundi soir avec l'ange de la paix se fait avec ces mots. « Paix, 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 ange de la paix, sois toujours partout. »
L'individu contemple maintenant le croissant de lune et le clair de lune, appelant et visualisant la paix universelle dans toutes les sphères de l'existence. La communion du mardi soir avec l'ange de la puissance consiste dans ces mots. Ange de la puissance, descends dans mon corps agissant et viens diriger tous mes actes. Tout en contemplant les étoiles, leur rayonnement et l'océan cosmique de la vie, l'individu sent le système nerveux du corps agissant absorber les forces essentielles venues des étoiles. La communion du mercredi soir honore l'ange de l'amour. Voici les mots prononcés à cette occasion. Ange de l'amour, descends dans mon corps sensible et viens purifier tous mes sentiments. Tandis que ces mots sont prononcés, le corps sensible émet et attire à la fois des courants supérieurs de sentiments en direction et en provenance de tous les êtres existants sur la Terre et de tous ceux existant dans l'océan cosmique de l'amour. Le jeudi soir est consacré à l'ange de la sagesse, à qui l'on s'adresse comme suit. Ange de la sagesse, descends sur mon corps pensant et viens éclairer toutes mes pensées. Des courants supérieurs de pensée sont alors émis et attirés par le corps pensant, tandis que l'individu contemple toute la pensée existant sur Terre et dans l'océan cosmique de la pensée. Voilà quelles sont les paroles traditionnelles des communions avec la Mère terrestre et le Père céleste et leurs anges. L'effet cumulatif de la répétition hebdomadaire, régulière, de chacune de ces communions permet à l'individu tôt ou tard, selon sa capacité, selon sa persévérance et selon le degré de son évolution, d'absorber, d'utiliser et de contrôler ces courants d'énergie dans toutes les manifestations de sa conscience pour sa propre progression et celle de l'humanité et de la planète entière. Les contemplations de midi. Les contemplations de la paix de midi, consacrées chaque jour à l'un des 7 aspects de la paix, s'adressaient au Père céleste. Il s'agissait de prier ce dernier d'envoyer l'ange de paix à tous les hommes, puis d'envoyer alors tel ou tel ange pour renforcer tel ou tel aspect de la paix aux 7 chemins. Les paroles à prononcer sont les suivantes. Vendredi midi, paix avec le corps. Notre Père qui êtes aux cieux, envoyez à tous les hommes votre ange de paix, et à notre corps l'ange de la vie. Jeudi midi, paix avec l'esprit. Notre Père qui êtes aux cieux, envoyez à tous les hommes votre ange de paix, et à notre esprit l'ange de la puissance. Mercredi midi, paix avec la famille. Notre Père qui êtes aux cieux, envoyez à tous les hommes votre ange de paix, et à notre famille et à nos amis l'ange de l'amour. Mardi midi, paix avec l'humanité. Notre Père qui êtes aux cieux, envoyez à tous les hommes votre ange de paix, et à l'humanité l'ange du travail. Lundi midi, paix avec la culture. Notre Père qui êtes aux cieux, envoyez à tous les hommes votre ange de paix, et à notre connaissance l'ange de la sagesse. Dimanche midi, paix avec le royaume de la Mère terrestre. Notre Père qui êtes aux cieux, envoyez à tous les hommes votre ange de paix, et au royaume de notre Mère céleste l'ange de la joie. Samedi midi, paix avec le royaume du Père céleste. Notre Père qui êtes aux cieux, envoyez à tous les hommes votre ange de paix, et à votre royaume, notre Père céleste, envoyez votre ange de la vie éternelle. Extrait du manuel de discipline des manuscrits de la Mère morte. Puisse-t-il vous combler de toutes sortes de biens, puisse-t-il vous garder de toutes sortes de maux, et illuminer votre cœur par la connaissance de la vie, et vous favoriser par l'éternelle sagesse, et puisse-t-il répandre sur vous ses bénédictions aux 7 chemins, en vue
de la paix éternelle.